Et donc bien le bonjour à tous les amis, c'est Cariolo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le premier épisode d'une, on va dire une série entre guillemets, qui va se passer sur Pokémon Trading Card Game Online. Donc qu'est-ce que c'est que Pokémon Trading Card Game Online? Donc c'est le jeu Pokémon en online. Donc c'est le jeu de cartes Pokémon en online. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Il y a donc le défi du dresseur, c'est quand on joue contre des bots. Le versus, c'est on joue contre des vrais gars en online pour gagner des éclairs et gagner des récompenses, c'est ce qu'on va faire. Les tournois, c'est avec les tickets qu'il y a là. On va pouvoir faire des tournois un peu plus tard. Le didacticiel et les matchs rapides. Donc les deux là, j'aime pas trop. Enfin, didacticiel en même temps c'est compréhensible, mais voilà. Ici donc c'est tout ce qui est cartes. Donc ici il y a la collection de cartes, il y a le gestionnaire de deck et il y a l'échange. Ici c'est la boutique. Donc on peut acheter des paquets. On peut utiliser des codes pour les paquets. Et ici c'est les niveaux parce que vous avez des quêtes secondaires. Là vous voyez j'ai une quête je dois faire. Je dois infliger 500 dégâts au Pokémon adverse avec mes Pokémon de type Psy. Mais moi je n'utilise pas trop les Pokémon de type Psy, du coup c'est un peu... c'est un peu dérangeant. Donc, je vais tout de suite commencer par vous montrer ma collection. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Je vais pas non plus... je vous le passe comme ça. Ouais, ça j'ai eu... je suis content. J'en ai des meilleurs. Hein. Je vous passe comme ça, vite fait. Comme ça, voilà. Après on ira faire un versus. Je vais essayer d'avoir pas mal de pièces pour pouvoir vous ouvrir un booster en vidéo. J'espère que j'aurai assez. Après j'irai vous montrer mon deck que je vais utiliser, qui est un deck que j'utilise depuis maintenant, ça va faire 3-4 jours que je l'utilise. C'est un deck vraiment pas mal. Je le trouve super bon. Donc hop, on passe assez vite. Oh, Mega Scarino. Je l'ai eu hier. Dans un booster Point Furieux, je l'ai eu, Mega Scarino X. Malheureusement, je n'ai pas Scarino X. Donc je ne peux pas l'utiliser en jeu. Mais quand j'aurai Scarino X, ne vous en faites pas, que je l'utiliserai. Donc alors moi ce que j'aimerais, en fait c'est pour ça que je prends des points furieux, des boosters points furieux, parce que je veux un méga Lucario ou un Lucario X, un des deux, et donc voilà, je veux une des cartes comme ça. Du coup j'attends. Ah oui, Tyrannosif X aussi, c'est vraiment une très bonne carte. Et Yveltal X aussi, c'est une très bonne carte aussi. Donc voilà, donc le dresseur, bon je pense pas, voilà, énergie, booster, jeu, avatar. J'ai été coupe bronze d'un tournoi, voilà, une classe parce que j'ai acheté un deck. Alors je vais vous montrer les decks, gestionnaire de deck. Alors donc vous voyez là j'ai pouvoir cérébral, donc c'est le deck que j'ai eu au début. Alors j'ai celui-là, c'est un deck psy, feu et normal. Il n'est pas génial, ça c'est un type herbe, ça c'est un type eau. Donc les deux là ils sont pas mal. Là c'est un deck que je me suis acheté. Un deck à thème. Pour l'améliorer, je l'ai utilisé là. Enfin, j'ai mis Armure X dedans. J'ai le Ténèbres Combat, donc c'est celui-là que je vais utiliser, et le Basic Green que j'ai fini d'augmenter. Donc alors, je vais vous montrer un peu comment il est ce deck Ténèbres Combat. Donc vous voyez que j'ai fait une composition de 20 énergies, 20 dresseurs, 20 Pokémon. Donc alors, ma composition se trouve là, donc 20 Pokémon. Donc j'ai un Absol, un Maïscaïman, un Crocodile, un comment ça s'appelle, Escroco, pardon, un Crocodile, Crocorible, pardon, un Sepiatop, c'est ça, ouais, et un Sepiatros, c'est ça, Tyrannosif X, Yveltal X, Zorua, Zoroark, comment il s'appelle déjà, Brutalibré, Judocrack, Nodulite, Géolite et Gigalite, voilà, c'est ça, Pandespiègle, Pandarbar et Régirock. Voilà, donc c'est un deck combat et ténèbres. Donc voilà mes trucs pour les dresseurs et les énergies, les voilà. Donc voilà, ça c'est mon deck. Donc on va tout de suite passer en versus. Vous allez voir que j'ai déjà pas mal joué parce que hier j'étais obligé de rester chez moi parce qu'à cause de mon genou je ne peux pas bouger. Mais là j'ai béquille et tout, c'est trop chiant. Donc voilà, hier j'ai fait tout ça. J'ai bien tryhard, vous voyez. Donc là je vais bientôt arriver à 225 points. Donc si j'arrive à gagner 20 points, 20 éclairs, j'ai 225 et je vais pouvoir vous ouvrir quelques paquets.
va falloir que je gagne. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, on tombe... Ouais, donc ça, hein, c'est le truc de base, il faudra que je le change. Contre un mec qui a herbe, eau, normale et électrique. On va faire pile ou face pour savoir qui commence. On va voir s'il veut commencer ou il veut que je commence. Moi, je commence toujours, personnellement, si j'ai la face. C'est plus avantageux. Là, il a eu raison. Donc alors, vous allez voir un peu comment ça marche. Donc là, je vais pouvoir mettre un Pokémon de base, donc Regirock. On peut pas mettre mieux, malheureusement. Parce que je n'ai pas d'autres Pokémon de base. Ok, donc là, il utilise une carte pour piocher. Très bien. Alors, donc, il charge déjà son... Il met déjà une carte à 19 volts. Donc les rollers, c'est une carte dresseur qui est assez... qui joue assez sur la chance, en fait. Si vous avez de la chance, si vous faites un face, vous piochez 3 cartes. Sinon, vous ne piochez pas 3 cartes. Alors, je vais prendre 2 énergies combat. Non, je vais prendre une énergie combat, une énergie obscure. Je vais attacher ça pour pas qu'il meure tout de suite, parce que je n'ai pas d'autres Pokémon de base, donc j'aimerais pas qu'il meure tout de suite, Regirock. J'aimerais bien le garder un peu, parce que s'il meurt et que je n'ai pas d'autres Pokémon de base, j'ai perdu, tout simplement. Donc, ce serait un peu embêtant. Voilà, donc ça c'était sûr, c'était quasiment sûr qu'il lance un Elec Sprint. Donc vous voyez que sa faiblesse, c'est quand même du combat. Et comme je suis de type combat, ça devrait aller. Ouais, normalement ça devrait aller. Parce que regardez, là si je fais ça, et faire jet de pierre, donc là il va être à 80. Là non. Choc électrique. S'il a de la chance, il me paralyse. S'il veut me paralyser, il me paralyse. Et si j'ai de la chance, je suis plus paralysé. Non, ouais, non, c'est pas comme endormi. C'est vrai. Donc, soit il me paralyse. Et il peut pas attaquer au prochain tour. Et du coup, je le tuerai quand même. Mais ça m'embêterait bien, c'est vrai. Soit... Ok, il me paralyse pas. Ouais, et il échange le Pokémon. Ok, très bien. Et lui, il a de la résistance comparé à l'autre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus défausser notre main avec le professeur Platane et piocher cette autre carte, parce que là, c'est beaucoup trop dangereux. Et voilà, on a pioché une des cartes piliers de notre deck, qui est notre très cher ami Tyrannosif X, qui est une très bonne carte, regardez. Donc il y a la Hammer In qui fait 60 de dégâts, ou Breakground qui fait 130 de dégâts, mais il inflige 10 points de dégâts au Pokémon de mon banc. Mais 10 pour 130 dégâts, c'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu. Ça c'est vraiment génial. Alors là je sais pas pourquoi il a fait ça, parce qu'il va pas pouvoir attaquer. C'est très bête, parce qu'il a pas mis d'énergie électrique, du coup il va pas pouvoir attaquer. C'est très bête hein, ce qu'il vient de faire là sur son Elector. Bon, moi je continue à l'attaquer avec, je vais lui faire juste 20. Parce que ça sert à rien, je vais continuer à mettre des énergies sur mon Tyrannosif X. De toute façon, quand Tyrannosif sera sur le terrain, ce sera fini pour lui. Combat en face. Il a que des types eau, plante et électrique, il me semble. Si je dis pas de conneries. Donc vous voyez que là j'ai utilisé une potion pour soigner mon petit Regirock. C'est pas mal. Donc alors là je sais pas ce qu'il va faire, mais là il est bien dans le pétrin. Ça m'étonnerait qu'il puisse gagner encore. Parce que là, il a pas mis de carte énergie sur... de bonnes cartes énergie sur Elector. Parce que vous voyez que, voilà, il va prendre la retraite. Il va prendre la retraite, et là, je suppose qu'il va me faire son attaque, voilà. Et là, il renvoie. Très bien, donc je comprends pas trop. En fait, il est obligé de le renvoyer. Du coup, il a fait ça pour m'attaquer, tout simplement. Très bien. Écoutez, hein, s'il a envie. S'il a envie. Je me demande s'il a méga Elec Sprint. Je sais même pas si elle est sortie cette carte en vrai. Sûrement, peut-être, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je vous ferai sûrement une ouverture de cartes hein, à Noël. Parce que je vais en commander. Donc ce sera pas mal. Donc là j'ai l'impression qu'il veut se laisser suicider en fait. J'ai l'impression. Pas très marrant. Si cette game se termine assez vite, je vous en referai une hein, de vidéo. Parce que. Enfin non, de game, parce que sinon c'est pas très marrant. Très bien, donc il envoie Fennec. S'il envoie... Ah non, mais là il a été bête. Hein. Et oui, parce qu'on peut pas faire évoluer son Pokémon
dès qu'on l'a posé. Et là, il a utilisé une carte pour le faire évoluer. Pour faire évoluer son Fennec. Mais, voilà, c'est pas... Il a pas très bien joué, en fait. Alors, je vais poser ça là. Je vais... Mon petit nodulite en géolite, je vais jamais y arriver. On va faire roc indestructible. Voilà, on tue Elector, on récupère une carte récompense. On a le centre Pokémon. Du coup, on va pouvoir soigner ses 60 PV en Regirock. Au prochain tour, de toute façon, il meurt. Le... Ah non, c'est la Fennec qui va mourir au prochain tour. Et oui. Mhm. Oui, parce que là, du coup, il va échanger. Ah, ça dépend. Ça dépend contre qui il échange. Très bien. Très bien. Alors, c'est que j'attendais. Donc, j'ai Gigalite aussi, voilà. Pas mal de chance. La chance est avec moi pendant cette... j'ai oublié de soigner. Hop, pendant ce combat. Malheureusement, lui n'a pas trop de chance. Mon deck aussi sert beaucoup à... Il a beaucoup de contrôle, hein. Vous avez vu ça sûrement. Parce que, en fait, mes Pokémon de base sont assez tank, on va dire. Parce que j'ai deux Pokémon de base qui... En fait, j'ai un combo dans mon truc. C'est si j'ai Judograk, donc qui est là, et Regirock, je les mets. Et ensuite, j'attends d'avoir Yveltal. Et comme c'est deux gros tanks qui tapent aussi très très fort... Oh, Rayquaza X, pas mal. Qui tapent très très fort. Et bah, je vais... Excusez-moi, j'ai un truc coincé dans ma bouche. Bah, je vais tout simplement pouvoir mettre des énergies en attendant sur Yveltal et Tyrannosif s'ils sont sûrement bons. Et ensuite, défoncer tout. Parce que Yveltal X est une très 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 bonne carte. Parce qu'on lui attache deux énergies, une ténèbres et une lambda. Non, je veux pas mettre ça. Là. Et ensuite, on lui attache plein d'énergie. Et en fait, sa première attaque, c'est plus il a d'énergie. Donc c'est 20 plus le nombre plus 20 pour chaque énergie qu'a les deux Pokémon défenseurs. Donc c'est-à-dire, par exemple, là, si j'aurais là, ça aurait fait 3 énergies, si j'avais Yveltal ici. Et là, 2 énergies. Donc ça aurait fait 20 plus 100, ça aurait fait 120 de dégâts. Donc c'est une très 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 bonne carte. Voilà. Ah bah là, tiens, en parlant du loup, là voilà. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer pour préciser. Balle maléfique, c'est celle-là que je vous parle. Voilà, donc c'est une très 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 bonne carte, Yveltal X. Alors donc là on va lui faire normalement voilà 100 de dégâts parce qu'il a la résistance. Et vous demandez, voilà, parce que en fait, comme j'ai un Pokémon X en face, et ben je fais 60 de dégâts en plus. Mais comme il a la résistance, je ne fais que 100 de dégâts. Bon, que 100 de dégâts, c'est entre guillemets bien sûr. Hein, parce que 100, on peut pas dire que 100. Hein, c'est énorme 100 déjà. Même si une fois j'ai attaqué du 220 avec Yveltal. En fait j'avais mis toutes mes énergies sur lui. Le mec en face il pouvait plus rien faire. C'était complètement lose. Lose GG wellplay. Donc là il attend juste que je lui tue son Rayquaza pour qu'il invoque son Elexprint qui me tue mon Regirock. Mais ensuite je vais quand même invoquer mon Tyrannosif. Et là il aura définitivement perdu sa game. Là il va me le tuer. Obligé. Voilà, il me le tue. J'espère qu'il est content. En plus, il a l'énergie pour me le paralyser. Ah mais non, il ne tue pas. D'accord, très bien. C'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. On va le soigner. On va soigner des dégâts et on va soigner sa paralysie. Et on va faire roc indestructible et il meurt. Hop. Et on a une énergie ténèbres. Et là, c'est fini pour lui, tout simplement. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Au prochain tour, je vais tuer son Fennec et je vais gagner. Je vais vous faire une autre game parce que ça va être un peu court. Vous voyez que là, s'il aurait réussi à maîtriser un peu tous mes Pokémon, j'avais Yveltal et Tyrannosif X dans le bac. Avec Yveltal que je commençais tout juste à attacher des énergies. Donc les énergies qu'il y avait dans ma main étaient pour Yveltal. Donc là, il va sûrement abandonner, je suppose. Alors il va réfléchir à un truc. Il va attacher une énergie, il va m'attaquer devant, malheureusement. Ah, bon, il pose ça, mais bon. Prochain tour, je lui tue quand même son Fennec, et du coup, c'est fini, parce que, voilà, ça va être fini. Je vais poser ça là. Et roc indestructible. Et c'est fini. Voilà, nickel. Victoire. Donc on gagne 10 et 1. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance et avoir assez d'éclairs pour gagner les 225 ?
Ah non, il nous en manque 10. Il nous en manque 10. Donc on va faire une game. On va refaire une game. Et là, si on la gagne, on va avoir pas mal d'argent. Et du coup, on va pouvoir s'ouvrir pas mal de boosters. Donc alors, on tombe contre un type... Ah, bon. À peu près pareil que moi. Donc, c'est assez gênant parce que les types ténèbres ont une faiblesse au type combat. Enfin, en tout cas, Tyrannosif et Yveltal. Alors là, du coup, ça va être assez chaud. Tourne autour aussi de Yveltal X. Moi, c'est autour de Tyrannosif X et Yveltal X. Mais là, je pense quand même que ça va être pas mal. Alors déjà, faudrait qu'elle soit pas AFK. Ce serait pas mal. Si elle est AFK, on gagne. Bon, ce serait un peu gagné par forfait, c'est pas génial. J'aime pas gagner comme ça, moi. C'est pas marrant. Et si elle gagne, quand même, je vais avoir 10 trucs. Enfin, si je gagne, je vais avoir 10 trucs et je pourrai acheter des boosters avec vous. Ok, donc elle est AFK. Oh non, non, non. Putain, non. C'est pas marrant, ça, non, les copains. Bon, bah, elle a perdu par une activité. Je suis vraiment dégoûté, là. Bon, je vais refaire une après. Voilà, 320, on va s'acheter pas mal de paquets. Ça va être pas mal, les amis. Ça va être pas mal, 590. 225, youpi. Donc alors, la prochaine carte qu'on a, c'est Yveltal X. Très bien, je l'ai déjà, mais ça sera pas mal d'en avoir deux. Alors, cartes. Donc, on va s'acheter les points furieux. Ils sont là, donc il n'y a que 5 cartes. On peut s'en acheter 3, non, 3, ouais, 3, juste 3. Ok, donc on a 3 boosters. On va aller dans notre collection, on va les ouvrir. Alors, donc il n'y a que 5 cartes dans ces boosters-là. Ok, donc on a une rare. Ok, donc Lipoutou. Alors, donc, on n'a pas eu des cartes vraiment balèzes. Ah, non, on n'en a pas eu d'autres. On n'a pas eu vraiment une carte bonne. Panspieg, il est pas mal. Et on a Champignon. Ah, ça, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte. Peut-être à venir dans mon deck. Alors, Ceinture Force, ça, c'est une très bonne carte aussi pour mon deck. Et Démétéros, aussi une très très bonne carte pour mon deck. Donc ça, c'est pas mal. On a eu des très bonnes cartes. Bah écoutez, hein, on va peut-être finir cette vidéo en finissant sur de la création de deck. Enfin, deck cloné. Non mais je veux pas cloner. Alors donc ça. Alors donc je pense que je vais enlever Zoroa et Zoroark. Ou alors peut-être déjà on va mettre un filtre pour appliquer. Alors et point furieux on va mettre comme ça, on est sûr. Point furieux appliqué. Alors donc on va enlever Sépiatros et Sépiatop. On va mettre Chapignon et Balignon. Alors le problème, non, on va pas mettre Chapignon et Balignon parce que voilà. Donc on va mettre juste Météos parce que Chapignon est de type, si je dis pas de conneries, il est de type plante. Ouais, il est type plante. Du coup, c'est pas génial. Donc on a ça. Mais je pense qu'on va mettre plutôt une dresseur, donc qui est par là, voilà, Ceinture Force. Donc si le Pokémon combat auquel cette carte est attachée à tous ses PV et doit être mis KO par les dégâts d'une attaque de l'adversaire, le Pokémon n'est pas mis KO, mais il ne reste plus que 10 PV. Ensuite, défausser la carte. Une très bonne carte. Donc on va sauvegarder le deck. Ou pas imprimer. Enregistrer. Alors, donc un très bon deck, je pense. Une très bonne carte, Ceinture Force. Donc on va refaire un combat, les gars. On va refaire un petit combat. On va voir si on a de la chance ou pas. Et alors, je vous promets que dès que j'ai les 3 boosters ici, je vous les ouvre. Je les ouvre avec vous. J'aimerais énormément avoir Méga Tyrannosif X dans un des paquets d'origine antique. Ce serait pas mal. Alors, donc,
il va décider s'il joue en premier. Il joue en premier. Et j'ai pas regardé ce que c'était son deck. Je suis désolé. Et j'ai pas trop regardé. Donc alors là on a Absol, un très bon Pokémon je pense. Enfin oui c'est un bon Pokémon, regardez. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la résistance. Du coup c'est pas mal. C'est une assez bonne carte. Alors donc il a un deck donc Ténèbres, Plantes, donc il a posé Apitrini, Mimigal et Sepiatop. Donc Mimigal, son évolution Migalos, est une carte assez chiante, Migalos. Parce que son passif, son talent si vous préférez, fait que elle peut empoisonner le Pokémon actif de son adversaire à tout moment. Alors, du coup ça c'est vraiment très très chiant. Et du coup c'est une très bonne carte. Une très bonne carte Migalos. Alors donc il a pas d'énergie. C'est dommage. C'est vraiment dommage. J'espère qu'il va avoir des énergies quand même, parce que à ça je vous dis, quand on n'a pas d'énergie, c'est très chiant. À chaque fois, moi, quand j'avais un deck avant, j'avais pas d'énergie, c'était très chiant. Alors s'il envoie Migalos, s'il met Migalos, c'est une très bonne stratégie qu'il a fait, voilà. Très bien. Donc là, il va m'empoisonner mon Pokémon. Donc, une seule fois pendant le tour, avant votre attaque, vous pouvez utiliser le talent. Les 2 Pokémon actifs, à part, sont maintenant empoisonnés, à part les Pokémon là. Donc là, il va Axe, très bien. Donc il va poser ces 2 cartes. Malheureusement, je ne pense pas qu'il a encore d'énergie. Ah, il a des énergies. Il attendait, donc voilà. Les 2 Pokémon vont être empoisonnés, malheureusement. Donc ça va être un peu chiant. Mais c'est pas grave, on devrait y arriver. Donc il a pas posé Yveltal X. C'est pas pourquoi, parce que Yveltal X est un très bon Pokémon. Je vais faire que vous le répéter. Mais c'est vrai en même temps. C'est un très bon Pokémon. Alors Lugia aussi est un très bon attaquant. Alors ça va être chaud. Voilà, il meurt. Mais je vais sûrement mourir. 1, 2, 3, 4. Ouais non, je vais mourir. Je vais mourir. C'est pas rigolo. Et il faut pas que des énergies. Il faut quand même pas mal de Pokémon de base. Parce que là voilà, il va me tuer. Il va me tuer. C'est dommage. C'est dommage que c'était bien parti malheureusement. Voilà, il suffit d'avoir un tout petit peu de chance. Et il gagne malheureusement. Mais voilà, c'est la vie. Je pense pas qu'on va refaire un autre combat. Non, je pense pas. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Par contre, moi, je continue à jouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.